spin the numbers tight. Bienvenue dans cette émission que j'ai intitulée Hot Wallet versus Cold Wallet. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui quel est l'intérêt de MetaMask ou est-ce qu'il vaut mieux être sur Ledger. Mais avant ça, en guise d'introduction, je voudrais juste expliquer déjà est-ce qu'il vaut mieux être sur un CEX, c'est-à-dire un exchange centralisé comme Binance, comme Kraken, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par MetaMask pour faire ses achats-reventes de crypto et ses échanges. Donc je vais juste te donner rapidement les petits avantages et inconvénients très rapides dans l'introduction et ensuite on attaque le Cold Wallet versus Hot Wallet. Donc ici, l'avantage en fait de MetaMask, vraiment l'intérêt de MetaMask, c'est que tu vas avoir un contrôle total de tes clés privées, contrairement à un exchange comme Binance. Avec MetaMask, tu es le seul détenteur de tes clés, les cryptos restent entièrement sous ton contrôle, donc ça limite les risques en fait les risques liés à une plateforme tierce comme Kraken ou Binance. Donc du coup, tu n'as pas de risque de faillite, puisque tu n'es pas sur une plateforme qui peut faire faillite. C'est déjà arrivé dans le monde des cryptos. Et c'est compatible avec les DEX. Donc un DEX, c'est ce qu'on appelle un exchange décentralisé. Donc tu peux interagir avec ces plateformes tranquillement. Je t'en citerai quelques-unes à la fin, mais les plus populaires. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de MetaMask. Après, au terme d'inconvénients, on va le voir dans cette émission, mais c'est que tu es exposé, entre guillemets, à Internet, et tu vas comprendre ça tout à l'heure lorsqu'on va aller voir ça ensemble. Je reviens maintenant sur un CEX comme Binance. Donc les avantages, c'est que c'est très facile en fait de te connecter pour acheter, revendre, faire du trading en fait sur la plateforme directement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Binance qui va conserver tes clés privées, en fait, qui va gérer tes clés privées. Le seul problème, c'est qu'en cas de perte de ton mot de passe, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir certes récupérer tes clés grâce à des mesures de sécurité. Je pense au email, je pense au 2FA. C'est une infrastructure qui est globalement sécurisée, surtout des grandes plateformes comme Binance, qui disposent de systèmes avancés pour te protéger tes fonds, comme des fonds de sauvegarde, comme le SAFU de Binance. Mais tu as quand même des gros inconvénients, c'est que tu ne contrôles pas tes clés privées, donc not your keys, not your crypto. Donc les cryptos ne t'appartiennent pas, entre guillemets. Si Binance est piraté, si l'exchange fait faillite, en gros la plateforme, eh bien tes fonds sont perdus. Enfin en tout cas ils peuvent être perdus. Tu as un risque également de blocage, s'il y a des normes, des nouvelles normes qui sont faites au niveau des gouvernements, les CEX peuvent bloquer ton compte en cas de régulation ou de soupçon d'activité inhabituelle. Donc en gros, tu n'as pas la liberté en fait sur tes fonds, tu n'as pas la liberté sur tes cryptos, donc c'est un peu le désavantage. MetaMask là-dessus, c'est un gros avantage pour avoir cette liberté et tu es vraiment le détenteur de tes clés et de tes cryptos. Et enfin, dernier petit point, c'est que c'est une cible pour les hackers, donc c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y ait des cyberattaques en raison du volume élevé de fonds qui passent par ces plateformes. Donc maintenant, on va pouvoir parler de MetaMask, qui est un hot wallet, et on va voir les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'il vaut mieux passer par un cold ou par un hot wallet? Mais avant, je voulais juste citer quelques DEX en guise d'introduction que MetaMask permet d'avoir accès. Donc tu as les plus connus, je pense à Uniswap, qui est une blockchain compatible Ethereum et compatible avec d'autres blockchains comme Uniswap V3. Donc ça, Uniswap, c'est un des pionniers de la finance décentralisée de la DeFi. C'est un modèle de market maker automatisé et qui fournit des liquidités au carnet d'ordre. Donc il y a une grande variété de tokens qu'on dit ERC20 pour ceux qui connaissent. Le deuxième DEX que je peux te citer, c'est PancakeSwap. Donc c'est le Binance Smart Chain. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui est similaire à Uniswap, mais avec des frais qui vont être moins élevés, donc c'est un peu moins cher, quoi. Donc c'est plus intéressant. Et ça propose aussi des fonctionnalités comme des rendements, des fermes de rendement, on appelle ça. Bref, donc c'est idéal pour les utilisateurs qui recherchent des tokens BEP20 et des frais surtout réduits, c'est surtout l'avantage. Tu t'intéresses aux cryptos, tu as forcément compris que l'intérêt aussi, c'est d'être décentralisé par rapport aux États et puis d'avoir de la sécurité, notamment sur la blockchain. Donc la sécurité d'une crypto-monnaie, c'est assuré par la blockchain elle-même, ce qui est un système du coup décentralisé et résistant aux altérations. Cependant, il faut que tu notes que la responsabilité de sécuriser vos clés privées, ça repose sur vous. Si quelqu'un obtient vos clés privées, il peut accéder à vos fonds.
Donc maintenant, il faut peut-être comprendre qu'est-ce que c'est qu'un wallet crypto. Un wallet crypto, c'est un portefeuille. En fait, c'est un outil qui va nous permettre de stocker nos crypto-monnaies. Donc par exemple, tu vas pouvoir avoir dans un portefeuille numérique, entre guillemets, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du XRP, ce que tu veux. Le wallet te permet également de gérer les clés privées. Donc c'est une clé privée, c'est comme un mot de passe qui te permet d'accéder à tes fonds, en gros à tes crypto-monnaies. Et puis le wallet va te permettre d'envoyer, de recevoir des crypto-monnaies de manière sécurisée. Donc je te mets une métaphore. En gros, il faut imaginer que tu as un porte-monnaie avec des billets, les wallets crypto en gros, et tu as une clé pour y accéder, pour ouvrir ton porte-monnaie. Et ça, c'est ta clé privée. Donc on va pouvoir maintenant aborder le cas de MetaMask. Donc MetaMask, qu'est-ce que c'est? C'est un wallet, ce qu'on appelle un hot wallet. Donc c'est quelque chose qui est facile d'accès, notamment pour un débutant. C'est une extension en fait de navigateur ou, si tu préfères, une sorte d'application mobile. La fonction principale de MetaMask, c'est de te connecter facilement aux applications décentralisées. Donc je pense à la DeFi, à la NFT, etc. Comment ça marche? Donc tu vas installer ton application et tu vas te créer un wallet. Donc tu peux trouver des tutoriels, y en a plein. Tu vas avoir une phrase secrète qui va être générée. Donc cette phrase secrète va avoir à peu près entre 12 et 24 mots. Et cette phrase secrète, il faut absolument que tu la gardes précieusement. C'est vraiment un sésame, il faut que tu la partages avec personne. C'est quelque chose qui te permet de sécuriser en gros ton wallet. Une fois que tu as configuré ça, tu vas pouvoir gérer tes cryptos directement depuis un navigateur ou depuis un smartphone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hot wallet, donc notamment MetaMask. Alors tu t'en doutes, il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages de MetaMask, c'est que c'est facile à utiliser quand tu débutes, c'est un accès rapide à des services en ligne, et puis c'est idéal pour des transactions régulières. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est moins sécurisé qu'une Ledger qu'on va voir ensuite, car c'est connecté à Internet et tu as un risque de piratage si c'est mal protégé. Donc maintenant, on va voir ce qu'est un cold wallet. Donc ici, on va parler de la Ledger, du Ledger. Donc le Ledger, c'est un wallet qui est, entre guillemets, on va dire ultra sécurisé. Pour toujours être dans la métaphore, on va dire c'est une espèce de coffre-fort. Donc un Ledger, c'est un appareil physique, comme une espèce de clé USB, qui va stocker tes cryptos hors ligne. Donc tu n'es pas en ligne avec ton Ledger. La fonction principale, c'est donc de protéger tes cryptos contre les attaques qui peuvent se faire en ligne. Donc c'est vraiment en opposition avec MetaMask, où là tu peux avoir des attaques en ligne. Là par contre avec ton Ledger, tu vas être tranquille. Comment ça marche? Tu vas connecter ton Ledger à ton ordinateur ou à ton téléphone pour effectuer une transaction. Et du coup, tes clés privées ne quittent jamais ton appareil. Donc tes clés privées sont toujours sur ton Ledger. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que tu as vraiment cette sécurité. C'est toi qui gères tes cryptos, c'est toi qui gères ton porte-monnaie, c'est protégé sur ton Ledger, tes clés privées sont sur ton Ledger. Et du coup, sur le principe, personne ne peut y accéder. Sur le principe. Alors pourquoi on parle d'une sécurité importante? C'est parce que ça permet d'isoler tes clés privées. Donc même si ton ordi ou ton smartphone est compromis par un virus ou un malware, eh bien tes clés privées vont rester protégées sur Ledger. La phrase de récupération, ce qu'on appelle la seed phrase, c'est que lorsque tu vas configurer ton Ledger, tu vas avoir une phrase de récupération de 12 à 24 mots qui est générée. Cette phrase est une version lisible de tes clés privées et elle doit être stockée en lieu sûr. En cas de perte ou de vol de Ledger, en fait, tant qu'une personne n'aura pas accès à ta phrase de récupération, tes fonds vont rester en sécurité et puis tu pourras récupérer tes cryptos en important cette phrase de récupération sur un autre appareil compatible. Donc là encore, tu as des avantages et des inconvénients de Ledger. Donc les avantages, c'est une sécurité maximale. Donc tu n'as pas d'accès à distance pour les pirates, ils ne peuvent pas te pirater à distance et c'est idéal pour stocker de grandes quantités de cryptos. Donc en gros, voilà, si t'es long terme et que tu veux stocker beaucoup de cryptos, c'est l'idéal d'avoir une clé Ledger. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est que ça va être moins pratique pour des transactions fréquentes. Donc si tu as besoin de faire du trading, si tu as besoin de revente, d'achat-revente sur tes cryptos, ça va être beaucoup moins pratique parce qu'à chaque fois, il va falloir que tu te connectes.
Les inconvénients, donc c'est moins pratique et c'est à un coût initial. Et ça a un coût initial d'environ. Et ça a un coût initial d'environ 70 à 150 euros. Bon, c'est pas un gros coût par rapport à ce que les cryptos peuvent te rapporter derrière, hein. Honnêtement, ça vaut largement le coup de mon point de vue. Donc là, je t'ai fait un espèce de petit résumé pour faire l'opposition entre Cold Wallet et Hot Wallet. Donc on est parti. Donc le Hot Wallet, au niveau de la connexion Internet, oui, donc tu es connecté à Internet. Le Cold Wallet, non, c'est hors connexion Internet. Le Hot Wallet, par exemple, tu as MetaMask, tu as Trust Wallet. Et au niveau du Cold, tu as les deux qui sont les plus connus, les deux clés, Ledger et Trezor. Au niveau de la sécurité, donc le Hot Wallet va être plus exposé au risque de piratage. Le Cold Wallet, donc Ledger Trezor, ça va être très sécurisé et ça va être hors ligne. Donc il y en a un qui est en ligne et l'autre qui est hors ligne. L'accessibilité, donc c'est pratique d'avoir un Hot Wallet pour faire des transactions récurrentes, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, et idéal pour un Cold Wallet lorsque c'est pour du stockage à long terme. Donc en fait les deux peuvent être complémentaires et les deux vont avoir entre guillemets un objectif différent. Donc ça c'est vraiment pour les grandes lignes. L'utilisation typique, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, Hot Wallet c'est achat-vente fréquent, conservation de fonds importants à plus long terme pour le Cold Wallet. Enfin, en gros, plus tu détiens quelque chose longtemps, plus tu vas avoir besoin de le sécuriser parce que plus le risque de piratage à un moment donné dans le temps risque de se faire. Donc je te mets encore des métaphores pour que tu comprennes. Un Hot Wallet c'est comme un portefeuille que tu gardes dans ta poche. Donc c'est pratique, mais c'est moins sécurisé parce que ton portefeuille il est à toi, tu le tiens dans ta poche, mais quelqu'un peut venir te le voler dans la rue, surtout les pickpockets à Paris. Un Cold Wallet, c'est comme un coffre-fort. Donc en fait, c'est pareil, tu as ton portefeuille, mais là il va être sécurisé chez toi ou quelque part ailleurs dans un coffre-fort. Donc c'est très sûr et c'est surtout beaucoup moins accessible. Donc voilà, c'est là pour venir avoir accès à ton coffre-fort, il faut déjà savoir où est-ce qu'il est, mais en plus il faut savoir comment l'ouvrir. Donc c'est un petit peu ça pour l'image. Donc là, je te fais quelques petites précisions sur le Hot Wallet. Donc c'est pratique, mais c'est exposé. Donc le Hot Wallet est connecté à Internet comme MetaMask, Trust Wallet ou un wallet sur une plateforme d'exchange. Au niveau de la sécurité, vos clés privées vont être stockées dans le logiciel ou sur un serveur distant. Donc là, c'est pour ça que tu as le risque de piratage ou d'hameçonnage. Si vous êtes victime d'une attaque, pensez que vos cryptos peuvent être volés. Donc en gros, vous pouvez perdre tous vos fonds. Les cas où vos cryptos sont sécurisés sur un Hot Wallet, vous utilisez un Hot Wallet fiable avec une phrase de récupération sauvegardée en lieu sûr. Vous avez activé des protections supplémentaires comme l'authentification à deux facteurs, ce qu'on appelle le 2FA, et vos transactions sont limitées à de petites sommes. Et enfin, le Cold Wallet, donc c'est la sécurité maximale. Un Cold Wallet est un portefeuille qui est hors ligne, comme un Ledger ou un Trezor. La sécurité, vos clés privées ne sont jamais exposées à Internet. Même en cas de piratage de votre ordinateur ou smartphone, vos cryptos restent en lieu sûr, en sécurité. Donc pour voler vos cryptos, un attaquant aura besoin d'un accès physique à votre Cold Wallet, donc accès à votre coffre-fort, et de votre code PIN. Les cas où vos cryptos sont sécurisés sur un Cold Wallet, vous utilisez un appareil authentique et configuré correctement. Deuxième point, votre phrase de récupération est conservée dans un endroit sécurisé, non accessible à d'autres. Donc vous ne partagez pas votre phrase de récupération, personne ne doit savoir où elle est et bien sûr personne ne doit la connaître. Donc c'est vraiment cette phrase de récupération, il faut voir ça comme si c'était la clé de votre coffre-fort. Ça vous permet d'accéder au contenu de votre coffre-fort. Vous effectuez des transactions uniquement depuis des appareils de confiance. Donc typiquement, vous n'allez pas emprunter un ordinateur portable à quelqu'un dans un aéroport Charles de Gaulle pour aller vous connecter. Donc en conclusion, si vous débutez et que vous voulez explorer les applications décentralisées ou faire des transactions régulières, donc sans avoir à ouvrir de compte sur un SEX, vous pouvez utiliser MetaMask. Quant à Ledger, c'est si vous avez une grande quantité de crypto et que vous voulez les protéger sur du long terme, eh bien ça sera beaucoup plus sécurisé. MetaMask en général, on dit que c'est idéal pour les débutants et les transactions fréquentes. Ledger, c'est parfait pour maximiser la sécurité de vos cryptos. Comprendre les différences entre Hot et Cold Wallet, ça vous permet de choisir la meilleure solution, écoutez, en fonction de vos propres besoins et de vos propres appétences. Un petit résumé. Quand vos cryptos sont-elles sécurisées? C'est un point extrêmement important. Je vous ai fait un petit tableau. Donc le critère, ici, il y a Hot Wallet et Cold Wallet, encore une fois. Donc concernant la protection optimale, là, c'est en faveur du Cold Wallet, car c'est hors ligne et les clés privées sont protégées. Le Hot Wallet, c'est non, car c'est connecté à Internet et il y a des risques de piratage ou de hameçonnage pour rappel.
Au niveau de la pratique, oui, le hot wallet est très pratique parce que c'est facile pour faire tes transactions, c'est beaucoup plus rapide. Et le cold wallet, non, c'est moins pratique pour l'usage quotidien. Car il va falloir en gros que tu connectes Ledger, etc. Le stockage recommandé, donc pour des petites sommes, le hot wallet, on l'a vu tout à l'heure, et le cold wallet pour des grosses sommes ou pour du long terme. Donc recommandation, hot wallet idéal pour les transactions fréquentes ou explorer des services défis, cold wallet préféré pour les sécuriser des montants importants ou conserver des fonds sur du long terme. En résumé, pour que tu comprennes bien toute cette conférence, les cryptos sont toujours sécurisés sur la blockchain. Donc ça c'est le premier point, donc elles sont sur une blockchain. Mais leur accessibilité et leur gestion vont dépendre du type de wallet que tu vas utiliser. Donc une combinaison des deux, hot plus cold, est souvent la meilleure stratégie. En gros, tu vas pouvoir avoir ta hot pour faire du trading sur un compte plus petit, et puis tu vas avoir ta cold si tu as un gros compte, ou pour faire de l'investissement passif et long terme. Voilà pour résumer un petit peu tous ces points.